Quand on parle d'alimentation émotionnelle, on a souvent tendance à utiliser ce terme comme un grand parapluie qui recouvre toutes les formes d'alimentation émotionnelle. J'aimerais le décomposer en 3 catégories, car selon celle à laquelle tu t'identifies le plus, cela indique quel besoin tu essaies de combler à travers la nourriture. Je précise d'emblée et je préfère te prévenir que je ne suis pas contre l'alimentation émotionnelle. La plupart des gens mangent pour des raisons émotionnelles parfois, mais je comprends aussi que pour certaines personnes, cette façon de manger devient un problème à part entière qui s'ajoute au problème initial que l'alimentation émotionnelle tentait d'apaiser. J'appelle ces 3 catégories les 3 P. Plaisir, pain, donc la douleur, et la pureté. Plaisir et douleur semblent assez évidents. Si ton alimentation émotionnelle crée du plaisir, tu essaies surtout de créer une sensation positive plutôt que d'échapper à une émotion pénible ou inconfortable. On le voit beaucoup dans la société d'aujourd'hui, dans notre culture. Quantité de mets ou de traditions alimentaires sont associées aux occasions spéciales et aux fêtes. Même un gâteau d'anniversaire est une expérience alimentaire émotionnelle. On mange pour célébrer. Au quotidien, cela peut ressembler à utiliser la nourriture comme divertissement ou ressentir un peu de plaisir dans ta vie et faire de la nourriture le lieu où tu trouves du réconfort. Le comfort food est intéressant. Parfois, on veut simplement quelque chose de douillet et de réconfortant. Mais si quelqu'un me dit qu'il lutte avec le comfort eating, je l'invite à essayer le mot sécurité. Est-ce vraiment du confort ou le besoin de se sentir en sécurité grâce à la nourriture? Si ce n'est pas du confort mais une quête d'être OK, on bascule sans doute dans la catégorie douleur. La catégorie douleur concerne le fait de manger pour éviter des émotions pénibles. À l'extrémité douce, cela peut être un peu d'auto-apaisement. Plus loin, ça devient de l'engourdissement, du décrochage, voire une dissociation. La pureté consiste à utiliser la nourriture pour te faire sentir d'une certaine manière à propos de toi-même. L'alimentation émotionnelle peut alors prendre la forme de régime, de restriction, de contrôle. Tu te dis, si je me contrôle, je me sens OK avec moi-même. Plus ton estime de toi est imbriquée dans ta façon de manger, plus tu risques d'avoir un problème avec la nourriture, car elle acquiert un pouvoir émotionnel disproportionné sur la façon dont tu te juges. L'alimentation émotionnelle ne ressemble donc pas seulement à je mange plein de junk food pour me sentir bien. Elle peut aussi prendre la forme de l'orthorexie, devenir obsédé par le bon type d'aliments, par leur pureté, pour te sentir acceptable. On le fait pour obtenir un rendement émotionnel, me sentir OK. Si tu t'identifies surtout à la catégorie plaisir, la question peut être comment remettre davantage de plaisir dans ta vie. Et personnellement, je distingue le plaisir stable du plaisir vide, celui qu'on poursuit sans jamais atteindre la satisfaction. Tu manges, tu cherches une sensation qui n'arrive pas, tu n'atteins pas la satiété émotionnelle. Parfois, on chasse un circuit de dopamine, on chasse un petit shot qui ne comble jamais et on se sent poussé à continuer. Les plaisirs plus stables, eux, sont souvent simples. Être dehors et apprécier la nature, voir un coucher de soleil et ressentir l'émerveillement, avoir des relations nourrissantes, communiquer tes besoins, te sentir à égalité dans tes liens. Souvent, chez celles et ceux qui manquent de plaisir, je vois des personnes qui vivent pour les autres. Ce n'est bien entendu pas tout le monde, mais c'est fréquent. Demande-toi aussi, si tu dis manger pour le plaisir, n'est-ce pas parfois que rester immobile et ne rien changer serait trop douloureux? Si la poursuite du plaisir masque une douleur qu'on ne veut pas ressentir, tu es peut-être plutôt dans la catégorie douleur. La nourriture est-elle vraiment une source de joie ou bien une poursuite compulsive où la satisfaction n'arrive jamais? Si tu penses manger pour t'éloigner d'émotions pénibles, demande-toi d'abord, sais-tu les identifier? Moi, avant, je pouvais me sentir happé par une compulsion quand j'étais dans un état d'agitation. Je savais que quelque chose se passait sans réussir à nommer ce que je ressentais. Souvent, on ressent plusieurs choses à la fois. Abattement et faible énergie, culpabilité de n'avoir aucune énergie, honte de penser qu'on devrait se ressaisir. Un véritable cocktail explosif. Ensuite, demande-toi, ces émotions sont-elles chroniques, donc un fond sonore constant, ou simplement passagères? Si elles vont et viennent, c'est l'expérience humaine. On peut travailler l'intensité, le dialogue interne, le non-jugement. Si c'est constant, il y a un besoin de résolution émotionnelle. Personnellement, je ne sais pas si j'aurais pu m'en sortir sans travailler ma relation à moi-même et l'acceptation de soi. Pas en me disant je suis assez bien, mais plutôt peut-être qu'une partie de moi ne se sentira jamais assez bien et c'est ok. Petit aparté avant que je ne continue, si cette vidéo te parle, je t'invite à la liker, à la commenter ainsi qu'à la partager. Pense également à t'abonner, ça me donne énormément de force pour continuer à te produire un maximum de contenu de grande valeur. Par ailleurs, si tu veux comprendre pourquoi tu craques, pourquoi tu manges tes émotions et si tu veux apprendre à te libérer durablement du cercle vicieux invisible, craquage, culpabilité, contrôle, rechute, je t'invite à réserver ton audit MRE entièrement offert. Le lien est dans la description. Parenthèse fermée. Beaucoup d'entre nous sont piégés dans l'idée d'un moi idéal au coin de la
rue. Quand j'aurai réglé ma relation à la nourriture, quand je serai plus comme si, alors je me sentirai bien. Il y a quelque chose à accueillir, nos imperfections et le bazar d'être humain sur cette planète, saturé de messages sur ce que nous devrions être, manger, faire, ressembler. Avec les émotions douloureuses, il faut aussi changer la relation qu'on entretient avec elles. Par exemple, l'une des émotions la plus insupportable pour une grande majorité des femmes, c'est le désespoir. Et beaucoup en font des crises. En effet, il y a le ressenti, le désespoir. Et puis, il y a l'histoire qu'on se raconte à son sujet. Cela va durer pour toujours, rien ne changera, à quoi bon prendre soin de moi? Quand cette histoire prend le dessus, il est impossible de ne pas manger dessus. Aujourd'hui, et c'est le travail que je fais au quotidien avec mes clientes, je leur apprends à reconnaître et à se dire « j'expérimente du désespoir en ce moment ». Et je leur apprends à mettre en doute l'histoire, en se demandant « comment puis-je savoir que rien ne changera ?» L'émotion utilise l'état présent pour prédire l'avenir. Pour moi, l'objectif n'est pas ne pas manger quand tu ressens ça, mais transformer la manière dont tu fais l'expérience de tes émotions. Ta relation à toi-même, les histoires que tu crois à propos de ce que tu ressens, les jugements que tu portes sur tes sentiments. On t'a peut-être dit que tes émotions sont trop, que tu es trop sensible et tu as appris à avoir honte de ressentir fort. Et aujourd'hui, tu as de nouveau encore plus honte. Et si tu te disais, peut-être que moi je ressens intensément, et c'est ok, on ne sait pas comment les autres ressentent. Si tu utilises ta façon de manger pour te sentir acceptable et tenir la honte à distance, voilà pourquoi j'emploie pureté. Si je suis assez bonne dans mon assiette, mon corps, mes règles, alors je peux me détendre. Et si la version de toi aujourd'hui était suffisante, il y aura une voix qui dira « ce n'est pas assez, je peux faire mieux ». Aujourd'hui, aucun de nous réalise son plein potentiel en permanence. On est humain, on se fatigue, on se rebelle, on se sent impuissant ou anxieux. Quand tu traverses ça, tu crois être la seule, tu ne l'es pas. En tant que coach qui échange au quotidien avec des femmes qui mangent leurs émotions, je peux te le dire, tu n'es pas seul. Peut-être te reconnais-tu dans les 3 catégories. C'est ok. Commence simplement à remarquer. Quand l'alimentation émotionnelle se présente, quelle paix domine? Quel besoin essaies-tu de satisfaire? Si on voit l'alimentation émotionnelle comme une tentative de répondre à un besoin, on peut amorcer à des changements, à des déplacements, à des ajustements qui ne se limitent pas à arrête ce comportement. À travers cette vidéo, tu l'as compris, mon approche, c'est qu'on travaille d'abord sur la santé mentale et émotionnelle autour de la nourriture. Et c'est comme ça qu'ensuite, le changement de comportement devient possible. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était un peu plus longue que d'habitude. J'espère que tu auras appris beaucoup de choses. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!